Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo concerne mes favoris ongles. Donc ce sera mes favoris aussi bien au niveau du soin que tout ce qui est vernis, nail art, enfin déco, tout ça. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors je vais d'abord commencer par la partie soin. Donc la partie soin, ça va commencer par la crème pour les mains. Donc oui, c'est important d'hydrater aussi bien donc, vos mains que le pourtour de l'ongle. Donc là, tout autour. Il faut vraiment bien penser à insister quand vous mettez votre crème, à vraiment bien masser en fait tout le pourtour de l'ongle, les petites peaux. Ça va aider aussi à reculer en fait les cuticules, si vous avez vraiment les cuticules sèches. Et franchement, s'hydrater les mains, c'est vraiment... je dirais essentiel pour une fille parce que bon, c'est toujours plus agréable d'avoir des mains douces forcément, et puis bon, c'est même pour nous c'est plus agréable, enfin moi en tout cas j'aime pas avoir cette sensation de tiraillement de mains sèches. Donc voilà, moi j'utilise donc la crème hydratation longue durée de chez Yves Rocher, hein. Vous devez toutes connaître, que j'achète, je sais même pas le prix, mais en tout cas je l'achète que quand elle est en réduction, donc voilà, elle est vraiment très bien, elle est quand même assez grasse. Donc en fait quand j'en mets, après je m'essuie l'intérieur des mains avec un sopalin pour enlever tout ce gras. Je trouve qu'elle hydrate bien, mais il y a quand même pas mal de produits qui ne pénètrent pas assez dans la peau. Donc du coup ça fait un surplus même si j'en mets peu. Et du coup donc j'essuie l'intérieur de mes mains avec un sopalin et c'est juste parfait. Donc pour l'hydratation, la crème pour les mains. Ensuite je vais vous parler de comment je repousse mes cuticules. Donc j'utilise l'huile cuticule de chez PB Cosmétiques qui est à 1 euro. Vous voyez, c'est un espèce de truc blanc mais en fait c'est transparent. Et voilà. Et en fait donc je l'applique sur mes cuticules, donc tout le contour de l'ongle. Je sais pas si vous voyez bien. Alors celui-là j'ai pas de cuticule. Je me suis fait les ongles il n'y a pas longtemps, alors c'est dommage. On va dire sur celui-là qui est le plus moche. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des petites peaux. Donc vous en mettez bien autour. Vous laissez poser 5 minutes. Et ensuite, vous prenez un petit bâtonnet de buis. Alors, les petits bâtonnets de buis. Hop. Donc moi, ils sont comme ça. Donc il y a un côté biseauté. Et un côté en fait qui est plat. Vous voyez, et un peu en pointe. Donc j'utilise le côté biseauté donc pour pousser les cuticules comme ça. Une fois qu'elles sont ramollies avec l'huile, je les repousse. Si vraiment vous avez beaucoup de cuticules, je vous conseille de prendre ça s'appelle une pince à envie, et de couper en fait vraiment s'il y a beaucoup de peau. Parce que les repousser, ça va servir à rien si vous en avez vraiment beaucoup. Donc voilà, le bâtonnet de buis, c'est vraiment idéal parce que comme c'est en bois, ça risque moins de vous blesser qu'un instrument en métal. Donc, mais il y en a en métal qui sont très bien aussi, mais moi je préfère les petits bâtonnets. En plus on en trouve partout, aussi bien au marché qu'en supermarché, en grand magasin. Franchement ça vaut pas cher. Moi celui-là je l'ai payé 3,36 €, mais c'était cher payé, hein. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je sais pas. Enfin bon, les bâtonnets de buis, ça vaut vraiment pas très cher. Ensuite, tout ce qui est coupé, limé. Donc si vraiment je veux couper vraiment un bon morceau d'ongle, s'ils sont vraiment très longs, j'utilise un coupe-ongle tout simplement. Donc un petit coupe-ongle, hein, tout bête. Et j'utilise aussi des limes à ongles. J'en ai de différentes. Alors j'ai celle-là, donc ça c'est des limes à ongles, donc c'est une espèce de mousse, hein, qui est à l'intérieur. Et au niveau du grain en fait, c'est des grains assez fins qui vont éviter en fait de blesser votre ongle. Ça va vraiment moins l'irriter en fait. Parce que quand vous prenez des gros grains, alors si les gros grains c'est bien quand vous voulez vraiment limer un bon coup pour vraiment diminuer la longueur de l'ongle,
Mais sinon je vous recommande des limes à... j'ai plus le mot. Enfin des trucs à grains fins quoi. Les limes à ongles en verre sont aussi très très bien. Par contre je vous décommande mais vraiment mais totalement les limes à ongles en métal qui agressent beaucoup trop l'ongle. Donc voilà, j'ai aussi un bloc. Donc celui-là il vient de chez Kiko, mais vous en avez dans toutes les marques maintenant. Il y en a même à Sephora il me semble. Voilà, et en fait donc ces 4 faces qui sont numérotées. Alors, le petit 1. Donc le 1 qui est un grain assez... il n'est pas gros, il n'est pas fin. Il est un peu au milieu quoi. Un grain moyen, donc pour diminuer l'ongle. Pour vraiment diminuer l'ongle et lui donner sa forme. Vous avez ensuite le numéro 2, qui là est une lime à grains très fins. Donc ça va vraiment aider à... Comment expliquer? À enlever les aspérités en fait de quand vous limez avec des gros grains. Ça va limer mais plus finement. C'est un peu l'équivalent des limes comme ça en fait, le numéro 2. Le numéro 3, donc c'est pour enlever quand vous limez les ongles, des fois vous avez des petits éclats en fait qui débordent. Là, ça c'est très bien, ça va tout nettoyer en fait. Et le numéro 4 qui est une partie vraiment très très lisse. Et ça sert en fait à lustrer l'ongle. Donc vous frottez comme ça sur l'ongle et ça va lui redonner en fait de la brillance. Donc voilà les blocs à ongles qui sont ma foi très bien pour voyager parce qu'il y a tout dessus, c'est pratique. Voilà, donc ensuite ce que j'utilise aussi, alors ça c'est vraiment the produit que j'adore, c'est le durcisseur Mavala Scientifique. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez les ongles mous, qui se dédoublent, qui se cassent, qui ne poussent pas, que justement vous n'arrivez pas à les avoir longs parce qu'ils se cassent très vite. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Il durcit réellement, en tout cas moi ça a vraiment marché sur moi, enfin sur mes ongles. Donc je vous montre comment c'est. C'est un petit flacon. Alors vous dites ouais c'est tout petit machin et en fait dedans c'est très liquide. Et vous en servez mais vraiment très peu. Moi je l'ai depuis plus d'1 an. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais le produit il est encore là quoi. Et je l'ai même prêté et tout et il est toujours nickel. Donc ça coûte 11 euros. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça coûte 11 euros. Vous pouvez le trouver chez Sephora et en parapharmacie. Donc comment ça s'utilise? Tout simplement, donc vous prenez le pinceau et vous l'appliquez sur l'ongle. Alors moi je l'applique sur la moitié de mon ongle, bien sur le bord jusqu'au blanc. Et vous laissez sécher. Alors il faut laisser sécher à la verticale tout simplement pour pas que le produit pénètre dans l'ongle puis ensuite pénètre dans votre peau en dessous. C'est tout simplement pour que le produit descende plus sur l'ongle. Et donc voilà, vous laissez sécher et après vous faites ce que vous voulez de vos ongles. Et moi j'ai vraiment vu la différence au bout de la première utilisation. J'avais les ongles, ils n'étaient pas mous mais ils n'étaient pas durs non plus et du coup ils se cassaient facilement. Et du coup depuis que je l'utilise c'est vraiment idéal. Donc au début je faisais une cure, donc je le mettais une fois par semaine et après une fois toutes les 2 semaines et maintenant je le mets qu'une fois par mois et c'est vraiment il est vraiment super. Quand je vois que mes ongles commencent à être un peu mous, un peu fatigués, j'en remets et il est vraiment top. Contrairement au vernis durcisseur vous pouvez trouver partout et qui fonctionne mais vraiment pas du tout. Moi franchement j'en ai acheté plein aussi bien chez Kiko, PB Cosmétiques, non pas PB Cosmétiques, je dis une bêtise. Comment ça s'appelle? Je sais plus, j'ai plus le nom. Enfin voilà, vous pouvez trouver chez Yves Rocher, machin bidule. Et qui marche pas. Ça c'est vraiment un truc qui marche super bien. Alors je sais qu'il y a une espèce de concurrent, donc c'est la marque Erome. Il paraît que ça marche bien aussi sur certaines personnes. Moi j'ai décidé de tester le Mavala, donc le Mavala Scientifique durcisseur d'ongles que vous pouvez trouver chez Sephora, parapharmacie
et chez moi, sur mes ongles, il fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment le produit que je vous recommande, mais genre trop quoi. Si vraiment faut en acheter un pour durcir les ongles, moi je vous conseille celui-là. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai posé mon durcisseur et que je veux faire ma pose de vernis, j'utilise une base. Donc c'est la base Protect Ongles de chez LM Cosmetics. Franchement, je pourrais pas vous dire combien je l'ai payé. J'avais pris des photos et j'avais mis sur mon blog il y a très longtemps, parce que je l'ai acheté il y a un petit moment. Donc allez voir sur mon blog, au pire je remettrai sur ma page Facebook. Voilà. Et vraiment, donc c'est base coat, protect ongle, base... Oh, j'ai du mal à parler. Protect ongle vernis de base coat. Donc de chez LM Cosmetics. Donc vous voyez que c'est bleu. Mais une fois que vous l'utilisez, c'est transparent sur les ongles. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Qu'est-ce que t'as, ma zézette? Tu vas faire un bisou à maman? Allez, monte, ma poule. Vas-y, tu vas y arriver, monte. Allez, monte. Monte. Mais monte. Mais vas-y, tu peux y arriver. Oh, voilà. Allez. Oh. Tiens, tu fais un petit coucou. Ici, regarde. Coucou. Oh, c'est quoi ça? Oh. Allez, on descend maintenant. T'es gentil. Ah. Donc voilà, le vernis transparent qui est pas du tout bleu. Hein. Voilà, qui est transparent. Et j'adore cette base tout simplement parce qu'elle sèche vraiment très vite. Donc, et elle protège vraiment bien les ongles. C'est-à-dire que quand j'enlève mon vernis, j'ai pas la couleur du vernis qui a déteint sur mon ongle et qui part pas au bout de je sais pas combien de temps là. Enfin bref. Ça, il est vraiment super. Cette base est vraiment super. Donc la Protect Ongle de chez LM Cosmetics. Alors, j'ai quoi aussi? J'ai la base PB Cosmetics, qui est une base blanche nacrée, mais un blanc transparent en fait. Et dedans, il y a des petites paillettes. Ça fait des petits reflets en fait. Qui est pas mal aussi. La seule chose, c'est qu'elle est colorée, quoi. En fait, elle fait vraiment... Je vais vous le mettre. Hop, je vous mets mon ongle. Je sais pas si vous voyez en fait. Mais ça fait un espèce de blanc transparent nacré en fait sur l'ongle. Et en fait je m'en sers plus en vernis que en base. Après c'est pas gênant quand vous mettez votre vernis par dessus, mais comme ça fait plus vernis en fait, donc après il faut laisser le temps que ça sèche bien pour pouvoir poser votre vernis après. Donc voilà, je préfère en base, je préfère poser mon protect ongle. Voilà, voilà. J'ai quoi d'autre pour le soin? Je crois que c'est tout. Ah si, après les dissolvants. Alors j'utilise un dissolvant classique, vous pouvez, moi c'est Leader Price, Super U, ce que vous voulez, genre vraiment le truc le moins cher quoi, je prends. Et ça me va parfaitement. Sinon pour tout ce qui est, on m'a demandé, donc j'en profite pour vous le dire maintenant, vous m'avez demandé, il y a des personnes qui m'ont demandé comment enlever du vernis pailleté. Alors le vernis pailleté c'est vraiment une corvée à retirer. Alors c'est magnifique, mais pour l'enlever, qu'est-ce que c'est chiant franchement. Et du coup ce que je vous recommande c'est de l'acétone pur. Donc l'acétone c'est le produit en fait qui retire tout ce qui est vernis, colle, etc. Et que vous retrouvez dans les dissolvants classiques. Sauf que les dissolvants comme ça que vous achetez, il y a des colorants à l'intérieur et c'est coupé avec de l'eau. Alors que l'acétone pur, c'est pur, donc ça enlève vraiment nickel tout ce qui est vernis pailleté. Moi je me sers donc de l'acétone pour enlever mes vernis pailletés. Donc j'ai acheté récemment le Tip Remover de chez Ended.
Voilà, mais qui est tout simplement de l'acétone pur. Je vous montre, ils sont où les ingrédients? Ouais, voilà, dans le petit rectangle. Acétone et rien d'autre, donc tout simplement. Donc ce que je vous recommande de faire si vous cherchez de l'acétone, c'est d'aller dans votre Castorama ou votre Brico-Dépôt. Vous allez trouver des bouteilles de 1 litre carrément, et je crois que ça coûte 2,50 € ou 2 euros, enfin pas plus de 3 € en tout cas la bouteille de 1 litre. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, j'ai pas la bouteille, je l'ai plus. Et c'est ce que j'avais en fait quand j'étais, ça fait un moment, ça fait 1 an, ce que j'utilisais. Et franchement, pour ce qui est vernis pailleté, l'acétone pur. Je vais maintenant vous parler dans ma deuxième partie donc de mes vernis préférés. Alors des vernis, j'en ai quand même pas mal, pas autant que certaines personnes, je sais, mais pour moi c'est déjà beaucoup ce que j'ai, sachant que j'ai fait le tri, que j'en ai viré. Alors je vous montre parce que en fait je l'ai rangé dans une espèce de petite tour à tiroir et j'avais trop de vernis, ça rentrait plus, c'était le bazar. Donc j'ai tout simplement mis ça dans une boîte. C'est lourd. Hop, je vous montre, j'espère que je vais pas tout faire tomber. Donc c'est une petite boîte, c'est une boîte en fait où il y avait une chemise dedans. Donc voilà. Et j'ai mis tous mes vernis dedans. Donc voilà. Alors j'ai mes PB cosmétiques, mes Kiko, mes Miss Europe, mes OPI, Revlon, Kiko je l'ai dit. Enfin voilà, j'ai un peu de tout, genre des marques genre pas chères, Yes Love là qu'on trouve chez le marché, au marché, chez Babou, etc. Donc voilà, donc mes vernis préférés. Alors, je vais tout simplement vous dire les marques, je ne peux pas tous vous les sortir. Déjà on va commencer par tout ce qui est les vernis Kiko. Donc vous avez plein de vernis qui sont mat dans des couleurs flashy, assez naturelles. Enfin franchement chez Kiko vous avez le choix quoi, vous avez plein de vernis différents. Voilà, aussi bien des irisés, métallisés. Vous avez des gammes qui s'appellent les Sparkle Touch qui sont en fait assez transparents et plein de paillettes. Donc celui-là, vous pouvez voir, c'est des paillettes vraiment très 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 fines. Alors j'en ai un autre avec des plus grosses paillettes. Et ensuite, vous avez aussi des Sparkle Touch, donc colorés, mais toujours transparents. Et avec plein de paillettes. Et ils sont juste sublimes, sublimissimes, même magnifiques. Ils sont vraiment trop trop beaux, je les adore. Alors que vous dire sur les vernis Kiko, alors c'est au petit bonheur la chance. Vous avez des vernis, au niveau du pinceau je parle, où le pinceau va être super bien et il y en a qui sont super mal faits, trop épais, avec trop de poils, du coup ça prend trop de produits, quand vous mettez sur l'ongle ça fait un caca, donc voilà. Mais sinon au niveau de la tenue des vernis, ils tiennent très bien, ils sèchent assez facilement. Enfin, comme un vernis classique, je dirais. Et les couleurs sont magnifiques. Par contre, pour tout ce qui est couleur, de toute façon pour tous les vernis, tout ce qui est couleur assez soutenue, assez foncée, bleu, rouge, vert comme ça, je vous recommande de mettre vraiment une base en dessous. Sinon, en enlevant votre vernis, vous allez vous retrouver avec votre ongle vert ou bleu selon la couleur que vous avez mis. Et ça ne partira pas, donc j'en ai fait l'expérience. Donc je vous dis ça pour votre bien et le bien de vos ongles. Donc voilà, les vernis Kiko, ils sont vraiment super, je les adore et en plus pas trop cher. J'ai ensuite quelques vernis de chez PB Cosmétiques, donc de la gamme à 1 €. Je les ai presque tous d'ailleurs. Et ils sont vraiment, franchement, pour 1 €, ils sont juste géniaux. Et je vais vous montrer un peu. Donc j'ai celui-là qui est le violet argent. Franchement c'est un de mes préférés chez PB Cosmétiques. La couleur est juste superbe. Voilà, vous en avez avec qui sont pas mal. Ils sont pas mal pailletés les autres. Hein. Je regarde. Alors celui-là qui est le pourpre moiré, qui est vraiment super. C'est un espèce de rouge bordeaux avec des micro paillettes dorées qui est vraiment magnifique. J'en avais un gris aussi que j'adore, qui est trop beau, un gris très foncé, presque noir.
avec plein de paillettes argentées dedans, il est sublime. Donc voilà, donc les vernis PB Cosmétiques qui sont vraiment, vraiment très beaux. Pour 1 euro, franchement, je vous les recommande, mais très vivement. Les pinceaux sont très bien, ils s'appliquent très facilement, ils tiennent très bien. Au niveau du séchage, ils sèchent assez rapidement, vous n'avez pas besoin d'attendre 3000 ans non plus. Bon, c'est pas non plus un truc qui sèche super vite, mais un vernis classique quoi. Donc voilà, contrairement aux ELF dont je vous avais parlé dans ma revue qui sont inséchables, j'invente un mot, je sais pas, mais ils sont inséchables les vernis. Donc voilà, les PB Cosmétiques, je vous les recommande vraiment très très vivement, comme je vous l'ai déjà dit. Ils sont vraiment superbes. Le seul défaut, entre guillemets, que je pourrais trouver, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs et que depuis quelques temps, ils ont sorti la nouvelle gamme Pro. Et du coup, ben, la gamme à 1 euro, elle est un peu à l'abandon, donc il n'y a pas de nouveauté sur cette gamme-là. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de nouvelles teintes qui sortent dans ces vernis-là. Et dans le rouge à lèvres à 1 euro aussi. C'est bien dommage. Donc voilà, donc les Kiko, les PB Cosmétiques. J'ai ensuite... les moments d'ailleurs. J'ai des vernis des fois qui disparaissent. Alors je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Il est où? Bref. Les vernis OPI. De toute façon, celui-là, c'est mon préféré de chez OPI. J'en ai 2 autres, mais je sais pas où ils sont. Enfin bon. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc c'était celui qui est sorti pour James Bond. Donc c'est le GoldenEye. Je vous en ai parlé, enfin je vous en ai déjà parlé sur la page Facebook, sur mon blog. Oh, ce vernis, il est juste magnifique. C'est un bijou. C'est un vernis bijou, vous avez l'impression de mettre de l'or sur vos ongles, il est juste sublime, hyper concentré en paillettes, c'est vraiment, vous avez l'impression de mettre que des paillettes, quoi, pas de vernis, pas du vernis coloré doré, mais vraiment, vous avez l'impression vraiment, ça fait vraiment que des paillettes dorées, il est hyper lumineux, il fait plein de reflets, il est juste superbe, je l'adore, il est trop beau, c'est mon chouchou vernis, quoi, je l'adore. Alors le prix, il fait un peu mal. Mais bon, c'est un petit plaisir que je m'offre de temps en temps. Et encore, celui-là, je l'ai payé plein pot. Enfin, et encore, je l'ai payé avec 20% chez Sephora. Donc 20% sur 13,90 €. Donc pour un gros flacon de 15 millilitres quand même. Voilà. Il est vraiment, mais il est sublimissime. Franchement, j'en ai trouvé nulle part d'autre des comme ça. Donc voilà. Mais sinon, mes autres de chez OPI, j'en ai 2 autres. Et je les ai achetés pendant les soldes chez Sephora. Et je les ai payés... Je crois qu'il y en a un que j'ai payé 6 € et un que j'ai payé 4 € et quelques. Donc voilà. Et les 2 autres sont vraiment super. Oh, c'est des vernis qui tiennent magnifiquement bien. Maya, t'arrêtes de grogner? Oh! Donc voilà, c'est des vernis qui tiennent super bien, qui s'appliquent facilement, qui sèchent facilement et qui ont une bonne opacité en fait. Donc si vous le mettez, ça ne fait pas tout transparent quoi. Bon, moi je mets toujours 2 couches, mais bon, c'est quand même un point à préciser. Voilà. Après, j'ai des vernis Revlon. Donc, c'est des espèces de miniatures. Pas si petites que ça, parce qu'elles font quand même 7 millilitres et demi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des vernis que j'avais gagnés dans un concours Glossy Box avec Amy V. Amy V Makeup Artist, si vous la connaissez, elle est très connue sur YouTube. Donc voilà, c'est le seul concours auquel j'ai participé. Et j'ai gagné, wow, c'est la première fois de ma vie quoi, que je gagne un truc. Et donc il y avait 3 vernis, donc un rouge, un violet. C'est bizarre, je le vois bleu sur l'écran de la caméra. Mais il n'est pas bleu, il est violet. Et un doré assez pâle, qui est aussi vraiment très très beau. Et ma foi, ils sont très bien ces vernis. Hein. Voilà, je les utilise pas souvent, c'est vrai, mais les fois où je les ai utilisés, j'en ai été contente. Donc voilà. Après, j'ai des vernis Miss Europe. C'est Miss Europe? Ouais. Miss Europe que vous trouvez au marché, chez Babou, Jiffy. Les magasins comme ça. Maintenant, je sais que les magasins genre type Kiabi, Allo Chaussures, Chaussea, ils ont tous un stand de maquillage et ils vendent aussi les vernis comme ça qui coûtent 2 € ou 2,50 €. Et j'aime beaucoup cette marque là. Alors les flacons avant ils étaient comme ça.
Non? Ouais. Ils étaient comme ça. Voilà, maintenant ils sont genre beaux gosses quoi. Fashion. Et bah, c'est des vernis que j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Ils sentent un peu fort par contre. Mais au niveau des couleurs, il y a plein de choix de couleurs. Ils tiennent bien. Ils sèchent facilement. Ils sont... Oh, franchement, j'adore ces vernis. Ils sont très bien. Ils ont une bonne couleur. Vous n'avez pas besoin de mettre 4000 couches pour avoir la vraie couleur. Donc voilà. Après, j'ai quoi? J'ai un vernis Belle aussi. Qui est vraiment top. Je crois que j'ai payé 2 euros, 2,50 €. Et franchement, je me tâte à en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment super bien ces vernis. Hein. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup Vernis Belle. Faudrait que je vous fasse... je vous parlerai de cette marque. Bientôt. Donc voilà, j'ai les vernis Yes Love aussi. Voilà, qui sont pas mal, que j'ai acheté 1 euro je crois. Enfin, voilà, sur un stand... je sais plus où. Et puis après j'ai des vernis magnétiques. Vernis magnétique, où es-tu le deuxième? De chez LM Cosmétiques. Alors je mélange parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Voilà. Donc j'ai un verre comme ça. Il y a des photos sur mon blog, j'avais mis une photo quand je les avais achetés il y a super longtemps. Ça a été un des premiers articles de mon blog. Et un violet. Donc les vernis magnétiques s'utilisent, donc vous mettez une couche et vous mettez un petit aimant au-dessus de votre ongle, faut pas que ça touche. Et ça fait en fait les motifs qu'il y a sur l'aimant. Donc voilà pour mes vernis. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes pinceaux nail art. Alors, les pinceaux que j'ai, alors ça, donc ça c'est un kit de pinceaux, oh, j'en ai un qui est sorti. C'est un kit de pinceaux en poil de martre que j'ai acheté sur Nail Art Boutique. J'avais peur de dire une bêtise. Sur Nail Art Boutique, et en fait je m'en sers pour faire ma pose de faux ongles en acrylique. En résine acrylique en fait. Je me suis lancée dedans. Alors j'essaye de faire des petits motifs, des petites fleurs et tout. Bon, c'est pas encore trop ça, mais bon, pour une première fois ça allait. Donc j'ai fait ma première pose de faux ongles en résine acrylique et j'ai bien rigolé avec ma copine. Donc voilà. Mais sinon, vraiment pour le nail art, j'ai ce kit de pinceaux que j'ai acheté chez LM Cosmétiques il y a longtemps aussi. Alors celui-là, il n'était pas dans le kit. Alors il y en avait un autre dans le kit, mais que j'utilise pour appliquer mon eyeliner. Donc voilà, je lui ai trouvé une utilité. En fait, je le trouvais trop gros pour le nail art, et je le trouvais parfait pour l'eyeliner, donc pour mes eyeliners crème. Donc voilà, j'ai changé sa fonction, mais bon, un pinceau c'est un pinceau, on s'en fout un peu de... C'est pas parce qu'il est vendu pour le nail art que il peut pas marcher pour autre chose. Donc voilà. Donc un kit de pinceaux, franchement, je sais plus du tout le prix, je l'ai pas acheté bien cher. Je crois que j'ai acheté dans les 5 euros, 6 euros maximum, même pas je crois, juste parce qu'il y avait des promos sur le site. Ça date, je me rappelle plus. Donc enfin bref. Donc il y a à l'intérieur, il y a un pinceau plat. Voilà. Un dotting tool. Donc 2 pinceaux liner assez fins. Voilà. Et un pinceau éventail que j'ai un peu cacatisé. Et en fait, parce que moi je suis Miss Catastrophe, mon tube de colle à faux ongles s'est un petit peu renversé sur ma table. Et du coup, ça a touché les poils du pinceau. Et du coup, sur les bouts, il reste de la colle. Ça part petit à petit à chaque lavage, mais bon. Voilà quoi. Et sinon, j'ai acheté à part un pinceau liner aussi, qui est un peu plus petit que ceux qui étaient dans le lot. Et voilà, ils sont très bien ma foi, ça suffit largement pour ce que j'en fais, quoi, pour le peu de fois que je fais du nail art. Et pour mon niveau, quoi. Tout ce qui est déco maintenant. Alors, j'en ai pas mal. Oula, je casse tout, j'arrive. Alors moi j'ai des petites tours, hein, comme je vous ai dit, avec des petits tiroirs. J'ai mis ça là-dedans, donc j'ai quoi? J'ai les aimants. Alors c'est ça les aimants en fait pour les vernis magnétiques.
Alors, vous voyez là c'est des traits, vous placez comme ça et après ça fait des traits sur... C'est pas mal, franchement c'est plus joli que les vernis craquelés, mais j'aime pas trop. Donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre là-dedans. Alors j'ai tout ce qui est des paillettes, des petites décos, enfin voilà. J'ai des carousels avec des strass et des demi-perles. Voilà. J'ai des... alors ça, des stickers, c'est des water decal. Alors les stickers, donc en fait, voilà, vous connaissez je pense tous des stickers à ongles qui se positionnent, en fait vous décollez, vous mettez sur votre ongle une couche de top coat et voilà c'est fait. Et par contre j'ai plutôt des water decal, j'ai pas beaucoup de stickers, ça c'est un stickers. Donc les water decal qui se présentent comme ça, oh, c'est ça. Qui se présentent un peu comme des stickers, mais en fait qui sont vraiment très très fins et en fait il faut les tremper dans l'eau. Ça me fait penser un peu au... Comment ça s'appelle? Au tatouage, la Malabar. C'est Malabar? Ouais, les tatouages Malabar qu'il faut mouiller. Et en fait, vous enlevez et enfin voilà. Ça fait un peu cet effet-là. Sauf qu'il y a vraiment... c'est pas vraiment pareil. Ça fait comme un sticker. En fait, vous le trempez, vous le décollez, vous le mettez sur votre ongle. Vous pouvez le placer, etc. Et c'est vraiment très très fin. Donc après, limite, il se fond avec l'ongle. Vous mettez votre couche de top coat et c'est nickel, ça tient super bien. Ça tient mieux qu'un sticker, je trouve. Et vous avez beaucoup de choix au niveau des motifs. C'est vraiment très joli, très fin. Ça fait pas une surépaisseur. Et voilà, c'est ça. Ça fait pas de surépaisseur, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai des vernis liner. Donc ça se présente comme ça. Je pense que vous en avez déjà vu. Hein. Donc celui-là, c'est un noir de chez Peggy Sage. Peggy Sage. Sage. Peggy Sage. Donc ça, c'est un noir tout simplement parce que dans les gammes pas chères, j'en trouvais pas de noir. J'en ai acheté un de chez Peggy Sage. Et en fait, donc voilà, vous ouvrez, vous avez un espèce de petit bitonio là en métal. Et en fait, ça fait un espèce de stylo. Voilà. Et en refermant, si vous ouvrez, si j'y arrive, oui. Donc si vous ouvrez comme ça, en fait, vous avez un pinceau. Hop là. Voilà, vous avez un pinceau en espèce de liner en fait. Et moi je trouve ça très pratique pour faire des petits dessins. Donc celui-là de chez Peggy Sage, je crois qu'il coûte 7 euros, ou 6,50 €, un truc comme ça. C'est cher. Truc de ouf. Et sinon, chez PB Cosmétiques, quand il y a les couleurs, parce que... Enfin bref. Chez PB Cosmétiques, donc j'en ai 3 là, comme ça. Que j'utilise quasiment jamais, parce qu'en fait j'aime pas les couleurs. Ah, bref. Donc sinon chez LM Cosmétiques, j'ai aussi acheté le même type, mais en espèce un peu, ça fait un peu plus stylo. Donc celui-là, c'est une espèce de transparent avec des paillettes grises argentées. Et celui-là, c'est un doré, pailleté doré. J'ai ma petite poudre velours, c'est tout doux. Voilà, j'ai ma colle faux ongles, dont je me sers aussi pour coller tout ce qui est strass. Ça tient toujours mieux qu'un top coat. Ma colle à faux ongles. Donc, alors tout ça, je les achète. Alors vraiment mes 3 sites préférés pour tout ce qui est déco d'ongles. Donc c'est LM Cosmétiques, Nail Art Boutique et Tout pour les ongles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous en ai parlé sur ma page Facebook et je vous ai mis des photos de ce que j'avais fait avec les décos que j'ai. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc voilà. Tout pour les ongles, Nail Art Boutique et LM Cosmétiques, qui sont vraiment mes 3 sites préférés pour acheter donc sur internet, pour acheter ma déco d'ongles. De quoi je voulais vous parler? Toujours dans la déco d'ongles, j'ai aussi un petit outil qui est comme ça. C'est en fait un espèce de petit tournevis perforeur. Donc ici vous avez un truc pour... En fait c'est un truc qui tourne mais... Voilà, tout simplement pour faire des petits trous dans les ongles et pouvoir placer un piercing d'ongle. C'est vraiment très sympa comme truc. Alors j'ai plus de piercing, sinon je vous aurais bien montré ça, mais je compte en racheter pour printemps-été là et c'est vraiment très joli sur l'ongle, ça fait très élégant. Enfin à condition de mettre un truc joli quoi, mais voilà. Donc j'avais acheté ça il y a hyper longtemps au salon d'esthétique et de la coiffure à Paris, donc ça date. Ça doit bien faire 9-10 ans quoi.
ça me rajeunit pas, mais bon. Donc voilà, c'est un petit outil assez sympa. Vous pouvez trouver ça un peu partout maintenant et sur les boutiques où j'achète toutes mes décos, donc il y a ça aussi. Donc voilà, je vous laisse aller Je crois que voir. j'ai fait le tour. Ouais. Voilà, c'était ma petite vidéo favori ongles. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur des produits ou si vous voulez que je vous conseille un produit, que je vous dise par rapport à ce que j'ai, parce que je ne vais pas pouvoir vous conseiller un produit que j'ai pas testé hein, forcément, mais si l'avis d'un produit que j'ai vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, parce que là c'est sûr que je ne peux pas vraiment tout détailler. Donc voilà, un petit conseil aussi, ces petits genre remèdes de grand-mère. Tout ce qui est pour blanchir l'ongle en fait, je vous conseille le jus de citron. Par contre, attention, le jus de citron il attaque quand même bien l'ongle et il le fragilise. Donc ne le faites pas souvent et à la limite après vous mettez bien un durcisseur après pour protéger votre ongle et contrer cet effet ramollisseur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mets en barre d'infos les sites où j'achète ces produits. Et voilà, je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!